À l'issue de son voyage dans l'Empire du Milieu, notre lumière céleste, flanquée de l'inénarrable Pustula qui vend des layettes, s'est fendue d'un communiqué officiel, d'une déclaration officielle qui a failli faire s'étrangler nos amis d'outre-Atlantique. Dans sa déclaration, notre lumière céleste déclarait grosso modo que sur l'histoire de cette île au large de l'Empire du Milieu, cette île qui fonctionne de façon indépendante depuis maintenant plusieurs décennies, mais que l'Empire du Milieu compte bien récupérer d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre. Eh bien, notre lumière céleste a déclaré que, grosso modo, nous n'avions pas à nous en mêler, nous n'avions pas à donner notre avis, etc. Et bon, alors ça, c'est une chose déjà qui n'a certainement pas plu outre-Atlantique. Mais en plus, notre lumière céleste est allée plus loin en déclarant que, grosso modo, l'Europe devait être une entité autonome et surtout pas suiviste de nos amis outre-Atlantique. Alors là, je pense que ça ne leur a pas plu du tout, étant donné les réactions qu'on peut lire dans la presse. Alors je voudrais savoir ce qui se passe du côté de notre lumière céleste, parce que il fait cette déclaration, mais sa politique, jusqu'à présent, ça a été l'exact contraire, hein. Tout a été servi sur un plateau aux intérêts outre-Atlantique, et qu'il s'agisse de l'Empire du Milieu ou de l'ours de l'Est, eh bien, les deux ont été traités selon un tropisme atlantiste, on va dire. Donc, que se passe-t-il dans sa tête? Serait-il schizophrène en disant une chose et faisant son contraire? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes au sujet de notre lumière céleste. J'interroge le tarot de Marseille. Jusqu'à présent, il y avait des choses qu'on ne savait pas, enfin du moins jusqu'à présent, notre lumière céleste nous a effectivement dit une chose en apparence et pensé une autre de façon cachée. On annonce certaines choses sans dévoiler tout à fait le fond de la pensée ou le fond de l'intention. Avec la Lune, on a des faux semblants, on a des déceptions, on a des choses qui ont l'air, auxquelles on peut croire, hein, qui ont l'air, on nous fait miroiter des choses qui finalement s'évanouissent. Pour le présent, avec cette fameuse déclaration, eh bien, vis-à-vis en tout cas des partenaires stratégiques qui l'ont été jusqu'à présent, sa déclaration fait l'effet d'un coup de faux, comme le représente la carte, puisqu'il se désolidarise totalement de nos partenaires stratégiques, du moins ceux qui ont été choisis jusqu'à présent, pour tenter de ménager l'Empire du Milieu. Alors, il semblerait, avec cette carte, que ce soit une tentative de revirement complet, de mettre fin à une politique qui a duré jusqu'à maintenant, pour au mieux tenter quelque chose d'autre après. Ici, en conséquence, on a l'étoile, hein, donc lui pense qu'il a très bien fait, il voit pas du tout où est le problème, il pense au contraire qu'il a eu une idée de génie avec cette déclaration, que c'était très intelligent. Bon, on va voir après si la suite des événements lui donne raison. Le problème, c'est que sa déclaration ne passe pas inaperçue
et va bouleverser beaucoup de choses, risque même de fiche en l'air certains équilibres fragiles. En tout cas, ça va remuer au moins au niveau, alors au niveau national, ça c'est sûr, au niveau international aussi et très certainement aussi au niveau européen. Il y a des têtes qui risquent de tomber. Alors il ferait bien de faire attention à la sienne. Il a eu le mérite, en tout cas, de ne pas rester comme une ombre fantomatique, hein, de ne pas rester dans l'ombre de Pustula qui l'a accompagné, mais de prendre les choses en main et d'oser affirmer quelque chose, d'oser faire quelque chose, de dire quelque chose de choquant, et d'oser rompre avec une ligne politique qui était de mise jusque-là et pour laquelle on n'entrevoyait pas, absolument pas de changement et encore moins de rupture. Eh bien, lui, il l'a osé, il l'a fait. Alors, pour son avenir, hein, ici, eh bien, on va avoir un service de communication qui va se mettre en marche et qui va fonctionner à plein régime pour nous dire mais non, vous avez mal compris sa déclaration, ce n'était pas une déclaration de rupture avec nos partenaires stratégiques outre-Atlantique, pas du tout, mais non, vous avez mal compris, il s'agissait de dire quelque chose de gentil par rapport au pays qu'il venait de visiter, il s'agissait de ne pas froisser ce pays, mais ça ne change rien à notre ligne traditionnelle, blablabla, blablabla. C'est le travail de la tempérance, hein, d'essayer de tempérer tout ce qui pourrait heurter. Eh bien, je souhaite bon courage à son service de communication. On a lui, hein, derrière son service qui va tâcher de recoller les morceaux, essayer de tempérer les choses et éteindre le feu qu'il a allumé. Eh bien, on a lui, toujours lui, hein, qui met ses services de communication à rude épreuve. Ouais, on le voit, c'est quelqu'un qui prend quand même un malin plaisir à jeter de l'huile sur le feu, qui prend un malin plaisir à promettre une chose, puis ouvertement ne pas tenir, enfin bref, ce genre de malhonnêteté. On le voit ici avec cette carte-là. Et alors, ce que cette carte-là nous dit aussi, hein, c'est qu'au-delà de... Alors, il a parlé de vassalisation, des dangers pour notre pays, de se retrouver vassalisé à nos partenaires d'outre-Atlantique, comme si ça n'était pas déjà le cas depuis longtemps. Eh bien, outre ce danger de dépendance, de vassalisation qui est très bien montré par cette carte, il y a aussi avec cette carte, outre la malhonnêteté bien sûr, il y a aussi des intérêts financiers. Et je pense que, alors habituellement je tire pas plus de 4 cartes ici, je vais donc m'arrêter avec celle-là. Et je pense que c'est la clé et l'explication de sa déclaration qui a surpris tout le monde, tant elle était défavorable à nos amis cow-boys, et tant elle était favorable à nos amis du fleuve jaune. Eh bien, il faut y voir dans cette déclaration un souci de préserver cette nouvelle puissance économique de premier plan qu'est l'Empire du Milieu, afin de préserver des intérêts économiques et de ne pas se retrouver dans la panade d'un point de vue économique. Ok. Concernant la déclaration de notre lumière céleste à l'issue de sa visite au pays de l'Empire du Milieu, je vais interroger cet oracle qui s'appelle Botanical Inspirations pour tenter d'y voir plus clair.
La première carte, ici, qui nous montre une sorte de liseron, nous parle d'affection et de détermination. Il s'agit bien, avec l'Empire du Milieu, de se montrer ferme, hein, surtout pas apparaître comme un chef d'État mou et sans colonne vertébrale. Donc se montrer ferme, se montrer déterminé, avec une ligne précise, identifiable. Et c'est peut-être une des raisons de cette déclaration, suffisamment atypique pour qu'elle attire l'attention et qu'elle signale quelqu'un qui a des convictions. Et on nous parle également d'affection. Nouer une relation, ça se base sur des compétences, bien sûr, des compétences personnelles, des compétences dans toutes les matières de la gouvernance, mais également sur des rapports, alors affectifs, c'est peut-être un peu fort, mais sur des rapports personnels entre les chefs d'État. On sait que lorsque des chefs d'État se comprennent au niveau personnel, même s'ils ne partagent pas les mêmes opinions et même s'ils sont parfois amenés à prendre des positions antinomiques, opposées, eh bien, on a parfois des chefs d'État qui, parce qu'ils saisissent bien le caractère de l'autre et l'apprécient, nouent une relation personnelle qui facilite bien sûr les échanges, qui facilite également la résolution des problèmes. Et je pense que c'est ce qu'il faut comprendre par le mot affection. Affection et détermination, c'était, ici on le voit, peut-être les deux thèmes sur lesquels notre lumière céleste comptait jouer lors de sa visite d'État. Ici pour le présent, on nous parle, ici avec la violette, ce joli bouquet de violettes ou de pensées, on nous parle de modestie et de fidélité. Alors la modestie, bien sûr, c'est indispensable lorsqu'on est un pays de, on va dire, 68 millions d'habitants et qu'on va visiter un pays de quasiment entre 1 milliard et 1,5 milliard d'habitants et qui est en pleine ascension économique et qui est un acteur incontournable sur la planète. D'un point de vue économique, mieux vaut ne pas se montrer arrogant, mais plutôt, on le voit ici, modeste. On voit ici, avec cette carte également, il est question d'être fidèle. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser que la France a été l'un des premiers pays, en tout cas à l'époque, parmi les pays qui comptaient, ce n'est plus le cas maintenant, l'un des premiers pays à reconnaître la nouvelle Chine après sa révolution. Ça a beaucoup marqué les Chinois. Alors, ça les a marqués à l'époque, mais ce que nous faisons maintenant, bien sûr, les marque un peu moins. Cela dit, on a chez les Chinois le sens de l'histoire et de la tradition. Sans doute un peu moins chez nous, mais c'est aussi une carte sur laquelle on peut jouer. Pour l'avenir, on a avec cette carte de la campanule, la carte de la gratitude. Il s'agirait de montrer de la gratitude, c'est-à-dire de ne pas être ingrat. Lorsqu'on est reçu par une puissance, par un chef d'État, on ne peut pas se permettre de le critiquer ouvertement. La moindre des politesses, lorsqu'on est correctement élevé, et c'est la base de toute diplomatie, c'est d'éviter les sujets qui fâchent de façon frontale et d'essayer de trouver un moyen terme qui ne fâche personne. Ici, cette carte est du côté de l'avenir, c'est donc ce que notre lumière céleste devrait essayer de faire à l'avenir. Alors ça rejoint un peu le tirage précédent, où on le voyait essayer de ménager son adversaire pour des intérêts économiques, mais ici, avec la gratitude, on a bien un peu le même genre d'attitude. C'est-à-dire, eh bien, vis-à-vis d'un pays qui nous fournit, auprès duquel on se fournit, alors ça peut être en énergie, ça peut être en biens de consommation, en toutes sortes de choses, et malheureusement qu'on ne peut plus éviter,
à l'heure actuelle, eh bien, il s'agit de montrer de la gratitude. Alors cela, que ça nous plaise ou non, qu'on soit d'accord ou pas avec le régime de ce grand pays, l'essentiel étant de ne pas se fâcher. Ici, avec cette carte du camélia dont on nous donne comme mot-clé associé le destin en position forte, en position dominante du jeu, on a l'impression que notre lumière céleste n'a en réalité pas trop le choix. Lorsqu'il va en visite auprès de l'Empire du Milieu, eh bien ce dernier étant devenu l'un des deux acteurs principaux au plan mondial, si ce n'est l'acteur principal, eh bien dans ce cas-là, c'est une question de destin. On n'a pas le choix. Le destin est tracé de cette façon, et ce n'est pas un pays de l'envergure de la France qui pourra empêcher cette montée en puissance de ce grand pays. Il s'agit donc non pas de se tenir face à un torrent en essayant de l'empêcher, mais plutôt de suivre le courant. Alors ici, en position défavorable ou faible, on a la carte du Magnolia qui nous parle de noblesse et d'auto-estime, d'estime de soi, voilà. Je cherchais le mot en français, estime de soi et noblesse. Alors a priori, ce sont de belles qualités pour une personne, pour un être humain, mais ici la carte est en position défavorable. On a l'impression que ces qualités, noblesse et estime de soi, jouent contre notre lumière céleste. Pourquoi? Peut-être parce que ces qualités, justement, sont en excès chez cette personne. C'est quelqu'un qui s'estime, alors avec la noblesse, qui s'estime avoir une pensée supérieure à celle des autres, toujours plus malin que les autres, toujours faire mieux que les autres. Et avec l'estime de soi, c'est quelqu'un qui ne se remet jamais en cause, il a toujours raison, il fait toujours bien les choses, à un tel point que ça en devient caricatural et que ça en devient ridicule, d'où cette carte en position défavorable pour lui. Pour l'avenir, on voit ici avec la carte des pensées, le mot associé, ce sont les douces pensées, de douces pensées. Eh bien, il va falloir effectivement que, concernant cet immense partenaire asiatique, il va falloir, semble-t-il, changer notre mode de pensée, ou en tout cas que notre lumière céleste change le sien, et il semble que c'est, avec sa récente déclaration, ce qu'il a déjà commencé à faire. Il semble avoir commencé à changer de discours, changer en quelque sorte de logiciel, de formatage, pour essayer de ne surtout pas froisser ce partenaire important, ce partenaire de premier plan, quitte à vexer un ancien partenaire. Ici, avec cette carte, alors ça me fait penser à une sorte de phlox. Je ne sais pas si j'ai raison, je ne m'y connais pas suffisamment en plantes. On dirait ici, alors on nous parle d'être, comment dire, de remercier pour la compréhension, de faire preuve de gratitude pour la compréhension. On peut se dire ici qu'effectivement les gens ou les partenaires ou les personnages politiques qui auront compris cette étrange déclaration de notre lumière céleste, qui auront compris qu'il s'agissait d'avoir un mot sympathique
pour la grande puissance asiatique de ne pas les fâcher, quitte à ce que sa déclaration soit perçue de façon un peu étrange ici. Eh bien, les gens qui auront compris le sens de cette déclaration, il semble qu'il leur saura gré de leur compréhension ici. Ici, avec les astères, on nous parle d'élégance et de patience. Le jeu géopolitique change, on le voit avec cette drôle de déclaration de notre lumière céleste après sa visite près de l'Empire, à l'Empire du Milieu. Et cette carte, ici, nous dit que sur le long terme, il faudra faire preuve d'élégance, c'est-à-dire éviter les mots et les attitudes qui pourraient fâcher, qui pourraient contrarier ce nouveau grand partenaire asiatique, et également faire preuve de patience. Pourquoi? Parce que les dés commencent à être... les cartes sont rebattues, les dés sont jetés à nouveau, après des décennies on va dire, d'un équilibre de puissance mondiale auquel on était habitué. Les choses sont en train de changer, il va donc falloir être un peu patient pour reconnaître les nouveaux acteurs prépondérants et faire preuve d'élégance envers tous ces acteurs pour essayer de ne froisser personne. Ok.